בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדיר בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך. Aujourd'hui, le cours de ce matin a été acheté mercredi 30 juin et le 20 du mois de Tammuz par Martine Attardo בעזרת השם pour la refoua shlema urgente de son Rav Rabbi Jonathan, donc Ephraim ben Patricia Messaouda, refoua shlema refouat hanefesh refouat hagouf, un Rav rempli de chesed envers sa communauté, שהקדוש ברוך הוא יחלים אותו וייתן לו בזכות הציבור בעזרת השם יתברך כל משאלות ליבו לעבודתו יתברך, שיזכה לכל מיני דמיטב ולהגדיל תורה להדירה, que le mérite du ציבור et de la d'une des plus grandes mitzvahs de la Torah, ce qu'on appelle le zikouy yarabim yagen bado bechol asherlo bezrat Hashem yitbarach. On penchera en même temps sur la refoua shlema de tous les malades d'Israël, bichlal moratim yakdosha batorah, choti yakara Viviane bat Esther Anna Elna refana la ufchen Hashem atov meir sufan Hashem berechoto bechol asherlo ובכן השם הטוב הדגול מאיר פיטוסי בן רבקה שאוהבים אותו מאוד, גם הוא מזכה את הציבור, השם ברך אותו. ובכן השם הטוב שרת עליה בתפחת מרים כל חולי וכל חולות ישראל בכל אתר ואתר. Et donc c'est pour faire des télim pour ce Rav qui est rempli de chesed, Jonathan Ephraim, donc Jonathan Ephraim ben Patricia Messaouda. Tavo alechem birkatov zchut ben Ishraï, qu'on commence tout de suite. Yagen ba'ador bechol asherlo be'ezrat Hashem yitbarach. Nous sommes dans la paracha de Pinchas avec Maran Ben Ishraï à propos du verset du chapitre 25 et les versets Yud Zayin, Yutret 17 et 18 duquel il dit Tzoror et Amidanim ve'ikitem otam kitzorim em lachem benichleem asher nikelu lachem al devar peor. Il va falloir donc en d'autres termes qu'on extermine, qu'on tue, que l'on élimine ce couple, la Midianite, c'est-à-dire celle qui est venue de Midian, Cosbi Batsour, qui malheureusement a commis un acte de débauche extrêmement grave à la fin de la paracha de Balak et qui ont été embrochés de façon très soudaine et unique dans l'histoire par Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen. Alors Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, va nous enseigner, Bezrat Hashem, quelque chose de nifla à retenir dans notre génération, car la Torah traverse toutes les générations, elle n'a pas besoin d'être ni libérée, ni réformée, chas veshalom. Dans son livre, Hot Sefra, il dit comme ça, Are HaKadosh Baruch Hu tzeva et Moshe Rabbeinu le'akot v'lifgoa bevivnei Midian. Donc, Tzoror et Amidanim ve'ikitem otam. Une fois que nous avons frappé ce couple, il va falloir aussi bizarrement venger l'honneur du peuple d'Israël parce qu'il y a eu 24 000 morts à cause de cette provenance de Midian qui a fait tomber la tribu de Shimon et son chef Zibri ben Salou dans la déchéance morale. Cela ne suffira pas puisque l'ennemi a pénétré le territoire d'Israël. Dieu ordonne à Moshe d'aller pénétrer le territoire de Midian et de les frapper. Voilà ce que on étudiera dans la paracha entre autres, je dis bien entre autres, de Pinchas. Donc de venger l'honneur d'Israël. Et Moshe va agir en conséquence, mais lui pour venger l'honneur de Dieu. Car faire tomber un juif, surtout avec la Brit Mila sur lequel se trouve la Chotemet d'Hachem, c'est-à-dire le tampon du roi, c'est un acte qui est impardonnable selon la Torah. Imaginez qu'un roi soit près de vous, il retire sa bague un tout petit instant sur lequel le sceau se trouve et que vous l'utilisiez pour vider les caisses du roi. Qu'est-ce que ferait le roi d'après vous? Chayav mita. On serait condamné à mort. Quand Chazve Shalom, l'assimilation vient prendre un juif et qu'il s'unit avec l'impureté ou qu'il s'unit avec l'interdit, il met la Brit Mila sur lequel se trouve le tampon du roi dans l'impureté. Et donc c'est un acte qui est extrêmement grave au point où si on n'a pas beaucoup de Hirat Shamaim et de connaissances en Torah, on y verra avec du feu. On dit bon, ça va, il est parti avec une fille, il n'a rien fait de mal, je vois pas, bon, elle n'est pas juive, il n'est pas marié avec. C'est d'abord Chamour, Meod, dont on n'a pas du tout conscience de la gravité des choses. On sait que c'est pas bien, mais le mot n'est pas là. La paracha vient nous apprendre que ce n'est pas bien, c'est grave, extrêmement grave. Je te donne un exemple.
Si quelqu'un, Haz Veshalom, viendrait mettre le feu à ta maison, avec une allumette, et ça va, j'ai mis le feu à ta maison, rien de grave, t'es pas mort. D'accord? Comment vous allez lui dire? Vous allez arrêter? Vous n'allez pas l'arrêter? Vous allez le traiter de fou? Chaque fois que malheureusement, un acte de ce genre est commis, c'est le feu qui prend dans la maison de la Neshama du Juif. C'est un feu. C'est pour ça que l'épidémie est venue comme un feu et qu'elle a tué 24 000 hommes pour une seule action. Pour nous faire comprendre la gravité de la chose. Donc, non seulement Zimri Ben Salou et Kozbi Batsour sont morts sur place, mais cela ne suffira pas. Il va falloir rentrer dans le camp des Midianim et eux aussi, eux les frapper, car ils ont encouragé à la faute et poussé leurs filles à faire fauter les enfants d'Israël. Et là, il y a quelque chose de marrant parce que Moshe Rabbeinu n'a qu'en tête de venger l'honneur de Dieu, tandis qu'Akadosh Baruch Hu n'a en tête que de venger l'honneur de la nation d'Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est va être Moshe Rabbeinu la kod v'liv goa b'ivnei binyan. Nekama al kol ma she'olela l'ivnei Israël. Vengeance pour tout le mal occasionné au sein du peuple d'Israël. V'im ken, sur ce. Madwa bilvad atzivui v'kitem otam. Tu les frapperas eux. Pourquoi il n'y a eu que cette ordonnance de Dieu? Aussi Akadosh Baruch Hu tsaor et amidanim. Et donc, non seulement il faut les frapper, mais il va falloir les emmener vers la connaissance de leurs fautes. Ve'ot kashem madwa et amidanim nitztavu leakot v'litzror. Ve'elu et amitzrim shegam hem iziku livnei Israël nitztavu shelo le'etaev ve'lo lisno. Alors, il y a deux choses que la Torah nous demande dans cette paracha. C'est petit 1 de frapper Midian et petit 2 de les emmener vers un point précis, lequel? Celui de la haine. On doit haïr, bizarrement, les Midianim, ne pas leur pardonner, être très dur avec eux. Pourquoi? Arel le Ben Ishraï, il pose une question énorme. Il dit, mais les Égyptiens aussi, eux, nous ont fait du mal. Ils ont mis les enfants d'Israël 210 ans en esclavage. Ils ont tué des Hébreux. Il n'y a pas marqué Tzror, Eta Mitzrim. Haï, déteste, ne tient pas compte d'eux. C'est très difficile de comprendre pourquoi Dafka les Midianim, qui n'ont fait qu'envoyer de belles filles, Bessachakol, dans le camp d'Israël, pour lesquelles nous sommes tombés dans la débauche. Tandis que les Égyptiens, eux, eh bien, ils nous ont aussi assimilés par la Vodazara. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas la mitzvah de les détester, comme c'est le cas des Midianim? Il répond Amitzrim pagou begoufam chez l'Israël. Il dit parce que les Égyptiens ont tué des corps de Juifs. Les Égyptiens ont assimilé les corps des Juifs, mais pas l'âme des Juifs. Les Juifs sont restés fidèles à Dieu dans leur âme. Car il est travaillé dans la pierre et les briques. Arberucham lopago. Mais les Égyptiens n'ont pas réussi à assimiler l'âme juive. Belachen, quand il s'agit de l'Égypte, il y a eu les 10 coups, les 10 plaies d'Égypte. Mais on n'a pas la mitzvah de haïr, de nous méfier, d'ignorer les Égyptiens. Par contre, Sror et Amidanim, non seulement on nous demande dans la paracha de les frapper, mais en plus de ne pas avoir de pitié. Lama. De Mashou Shoel. Azumivi. Shal Israël opagou. El adraba. Izminu otam leechol velishtot imaem. Davka benafsham bigdushatam shel Israël nisu livgoa velkalkel. Lachen tziva kadosh baruch hu lakotam velisno otam. Pas simplement de frapper les Midian, mais Midian est venu pour toucher l'âme du juif, lui faire boire du vin non cachère, manger non cachère et coucher dans l'interdit le plus grave de la Torah, un juif avec une non-juive. Chez Adabar Chamour Beyoter. Ve'alze katou ve'lisno otam. Elamdecha ki abgia benefesh chamura bene Hashem yoter mibgia bagouf. Et que Dieu y voit d'un œil beaucoup plus grave, beaucoup plus grave, le fait de toucher à l'âme du juif que de toucher au corps du juif. De la différence entre Purim et Hanouka. Purim est une fête qui commémore la résurrection du corps car il a voulu tuer les corps des juifs. Par contre, vous avez remarqué que pour toutes les fêtes juives, on n'allume que 2 bougies. La fête de Hanouka, elle,
vient commémorer la résurrection de l'âme juive qui a failli tomber dans l'assimilation et la beauté de la Grèce. Et ça, il n'y a pas plus grave au monde que de faire perdre à un juif son monde futur. Parce qu'il est venu dans ce monde que pour ça. Pour servir Dieu, proclamer Dieu et retourner recevoir sa part du monde futur correspondant à l'effort fourni. Le fait de s'assimiler et d'emmener un juif à la culture des non-juifs, de faire d'un juif qu'il se comporte comme un non-juif et qu'il se marie avec une non-juive, alors ça veut dire qu'il a raté toute sa vie. Tout le pourquoi de sa venue au monde, selon la Torah. Lama, les Emachekatou dans cette paracha de Pinchas, il dit, Hachem, non seulement je te demande d'aller venger l'honneur du peuple d'Israël, mais nous les Juifs, on a une mitzvah d'aimer chaque créature, même d'aimer un non-juif. Dans le cas échéant, Dieu nous dit, tu l'aimes pas. Tu dois le haïr. Pourquoi ? Pour créer une barrière supplémentaire. Comme les Juifs ont toujours un bon cœur, les premiers à prendre la défense des goïms, c'est toujours des Juifs. Les premiers à attaquer des fois même des Juifs, c'est souvent nous-mêmes qu'ils faisons contre nous. Nos ennemis, comme certains ici, dans la bande de Gaza, n'ont pas besoin de venir se défendre à l'ONU. Il y aura toujours des gauchistes avec eux qui vont manifester. Oui, c'est un monde de fous. Un monde de fous. Parce que le Juif, il a un esprit de shalom, il a un esprit de plénitude. Puis il a un bon cœur, il aime tout le monde. Des fois, il élargit un peu trop son amour, avec trop d'humour. Et la haine, comme il dit ici, la haine que Dieu nous demande, c'est pas de les haïr pour les haïr. C'est les haïr pour créer une barrière. Et étant donné qu'eux n'ont pas hésité à nous faire tomber, parce que le drame de l'histoire, c'est que Balak, Bilam et toute leur équipe, tous les anciens de Moab et de Midian, savaient très bien comment toucher le peuple d'Israël. Il y a mieux que de faire la guerre aux Juifs. C'est d'y aller avec des musiques roll, des beaux habits de mode, leur présenter les plus belles gonzesses, des bombes atomiques, et de les emmener vers le Guéhinam avec toute la douceur du miel qui vient du dard de l'abeille. Non pas de la bouche, mais du dard. Perouche Adabar, c'est un miel qui a du venin en lui, du poison en lui. Parce que notre âme n'est plus capable d'être objective, elle devient philosophique et se cache derrière un pseudo super savoir-vivre. Alors qu'en réalité, on s'est complètement assimilé et qu'on va chercher que des défauts dans le monde religieux pour justifier qu'au moins nous, on n'est pas comme ces défauts-là. Et on se cache derrière un très beau parler, belle cravate, belle façon de se comporter. On a juste oublié l'essentiel, c'est notre âme, qu'on a laissé dans le Guiné Guéinam au lieu de la remonter. La reine, Akadosh Baruch Hu nous dit, Tisne, tous ces gens qui cherchent à t'assimiler, Tisne Otam. Comme par exemple, prenons ce qui se passe en France, ou ailleurs, en Angleterre, en Europe. L'islam envahit. Très bien. Pourquoi faire la guerre ? Il suffit simplement d'épouser les filles du pays, de leur faire plein d'enfants, qui vont s'appeler Youssouf, Mohamed, Mustafa, tout ce que tu veux, Ali, la totale. Tu as créé ainsi donc, puisque dans l'islam, la religion suit le père, tu as créé d'une indigène sur place, toute une famille musulmane, qui donnera, dans les années qui suivent, une Europe musulmane, pas shoot, sans crier, sans brûler des voitures, sans faire la guerre, et en plus ils te payent pour ça. Ils te donnent des bourses, et ils te donnent tout ce que tu veux. Elle est magnifique l'histoire, magnifique. Pourquoi tu cherches à faire la guerre ? Juste avec le sourire, un peu de parfum, tu dragues une fille du pays, Nigmar, tu l'as rendue musulmane. C'est exactement ce que font les nations du monde. Ils s'assimilent avec un beau sourire, des yeux en amande à Israël, les emmènent dans leur univers, et le juif perd son âme. Mais il aimera quand même les bougies de Shabbat, sans juger. Mais on ne se rend pas compte de la gravité. On ne se rend pas compte de la gravité. Cette paracha nous dit le Ben Ishraï qui est Av Beddin dans le ciel. Il dit, regardez ce qu'il est dit à Kadosh Baruch Hu. Non seulement il faut se venger, mais en plus, il faut haïr. Pourquoi faire haïr ? Il n'y a aucune mitzvah d'haïr personne dans le judaïsme. Le juif n'a pas été créé pour haïr, il a été créé pour aimer. Azal Mistader. Mais quand il s'agit de l'âme, Dieu est sans pitié. Si vous touchez à l'âme de mes enfants, vous me touchez directement, il dit Hachem, Velachen, ça ne peut pas le faire. Comme ont déjà enseigné nos sages, qui gadol amartio yoter mina orgo. Plus grave, dit le Talmud, nos chachamim, plus grave est de faire fauter un juif que de le tuer.
Parce que si tu l'as tué, Arakta et Goufo, tu as tué son corps. Mais si tu l'as fait fauter, t'as emmené, comme une fois, lo aleinu velo alechem, pendant une bar mitzvah. Une bar mitzvah, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, une bar mitzvah, le mariage d'un juif de 13 ans avec le Sefer Torah. Qu'est-ce que font les parents? On le sait, 26 ans, 27 ans en arrière. Ils amènent une cigarette qu'ils mettent dans la bouche de l'enfant. Je n'ai pas l'intérêt, mais bon, ça fait homme, très bien. Jusque-là, c'est pas tellement dérangeant, mais bon. Mais le soir, il a une super surprise à l'hôtel. Ils lui ont apporté une prostituée non juive le jour de sa bar mitzvah. Ils lui ont dit, allez, t'es un homme maintenant. C'est ton cadeau. Waouh. Amener un enfant au monde juif pour ça? Oh, ça va. Faire danser, le fait que le Sefer Torah ait des hommes et des femmes qui dansent autour. Plus grave est de faire fauter une âme juive que de le tuer. Tuer, c'est tuer son corps, mais il monte au Gan Eden. Mais tuer son âme et le laisser dans son corps, il n'a plus de Gan Eden. Alors qu'il répare les locales. Je sais que les mots que vous entendez dans ce shiur sont extrêmement durs. Je m'en excuse, mais c'est la vérité. Alors peut-être, oui, quelle horreur, vous avez raison. Quelle horreur. J'ai été moi-même un juif qui se comportait comme un goy. Je fais tchouva. C'est une horreur. On m'aurait dit ça quand j'étais pas religieux, j'aurais pété les plombs. Mais sur Torah Traim, on enseigne une Torah de vérité, on ne va pas dans le sens du poil, et on ne se passe pas par des couloirs qui amènent à du n'importe quoi. Ici, on dit des vérités, et celui qui l'enseigne, entre autres, c'est le Talmud, c'est la Torah, et la Torah ne se trompe pas. Nous, demain, on ne sera plus là, mais la Torah, elle restera. Mieux vaut s'attacher à elle et lui faire confiance. Vous savez, quand on va chez le médecin et qu'on fume, c'est rien, à nos yeux, et qu'il nous dit, monsieur, vous devez arrêter de fumer immédiatement, sinon, il n'y aura pas longtemps encore à vivre. C'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Tant qu'il te dit vous devriez arrêter, ça veut dire qu'il y a encore la bonne nouvelle, que si tu arrêtes, tu peux vivre. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. La Torah est un médecin pour nous guider dans les meilleures conditions du monde. Ba'ezrat Hashem Yitbarach. Nachon, la Teshuvah existe, vous avez complètement raison. Et non seulement la Teshuvah existe, mais quand elle est faite avec amour et avec humour, elle répare non seulement tout ce qu'on a fauté, mais elle nous donne même du mérite sur les fautes qu'on a faites parce qu'on a fait Teshuvah. À quoi ça ressemble? C'est comme si que ton père il te dit, regarde, mon verre de vin, c'est un vin très spécial. Il est extrêmement bon. Il a 50 ans d'âge. Ne le touche pas, s'il te plaît. Et ton père s'en va. Puis il tarde. Le fils commence à goûter et le goût est exceptionnel. En buvant, il s'arrête net, il dit, mince, c'est à mon père, qu'est-ce que j'ai fait? Et il s'arrête. Le père, quand il rentre, il dit, hey, tu as bu mon vin. Et lui, je te demande pardon, papa. Il lui dit, tu sais ce qui m'épate le plus? Comment tu as pu t'arrêter? Moi, quand je commence, c'est doux. C'est doux, je ne peux plus m'arrêter. Ainsi est la Teshuvah. Quand on a goûté à l'assimilation, elle est tellement bonne. L'assimilation, il y a tellement de belles filles. Tellement plus simples que des juives. Elles ne demandent rien. Je fais une petite bague pourrie comme ça. Oh mon chou, c'est tellement... Je ne veux pas faire une caricature, mais bon. C'est dur d'être marié avec une juive. Une juive, c'est une âme puissante. C'est une reine. C'est très très dur. C'est pas évident. Ça se plaint. Ça hurle, c'est pas content, c'est pas facile. Quand on est marié avec quelqu'un d'important, c'est pas facile. Ça veut pas dire que les non-juifs sont pas importantes, c'est pas une insulte. Mais c'est pas la même chose. Elles n'ont que 7 lois, nous on en a 620, 613 plus 7. Reine locale. Mais ça vaut le coup. Baruch Hashem. On continue avec le Ben Ishra et je finis. Le Saprim al-Gaon Agadol, Rabbi Eliezer Menachem Shach. On parle donc du Rav Shach. On raconte une fois. Qui était Rosh Yeshiva de Ponovitch, et il évitait de manger tous les matins le Rav Shach son petit déjeuner à partir de 8h. Et donc alors que c'était l'heure à laquelle on lui apportait son petit déjeuner. Une fois son petit-fils lui a posé la question, pourquoi est-ce qu'il refuse de manger son petit déjeuner du matin alors qu'on lui apporte à 8h. Le Rav lui a répondu il a dit, je ne peux pas manger mon petit déjeuner à 8h pour la simple et bonne raison que c'est l'heure dans laquelle ou à laquelle des milliers d'enfants rentrent étudier au Talmud Torah. Donc comme l'Omar, Imam, Modim, Modéani,
Berachot birkat hashachar, bikriat shema, melamdim otam, divrei kfira ve'evel. Alors, je reviens en arrière, excusez-moi, le Bate Sefer. Je reviens en arrière, autant pour moi. Je reviens sur ce que j'ai dit, je n'avais pas compris ce qu'il a voulu dire, maintenant je viens de comprendre. Il dit que le Rav Shach, quand on lui servait son petit déjeuner à 8 heures, ouais, il refusait de manger. Son petit-fils lui a dit pourquoi? On t'apporte ton plateau, il faut que tu manges, tu as 108 ans. Et le Rav Shach a baissé la tête, il a dit comment vous voulez que je mange? Comment vous voulez que je mange? Que je boive? Alors qu'à 8 heures, on rentre des milliers d'enfants juifs dans des écoles chilonim, où on fera ni modéani, pas de brachot. Au contraire, on leur apprendra la haine du judaïsme et l'indifférence du monde, de la Torah et des mitzvot. Et vous voulez que je mange? Ve'adevarim, me'af afpaim, belibam, arach, ve'azach, ad shelebasof em yordim le be'er shachat. Il dit ce travail d'assimilation qui sont faits dans les écoles israéliennes, ici, comme dans les écoles françaises ou ailleurs, aux États-Unis, où on insère avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de savoir-vivre, avec beaucoup de belles choses. Ça rentre petit à petit. Vous savez, ce matin, je vous racontais une anecdote qui m'a fait mal, mais juste le moment d'appuyer sur un bouton. Je rentre dans l'ascenseur, et vous savez qu'aujourd'hui, on nous redemande de mettre les masques dans les endroits fermés. Je rentre dans l'ascenseur, et l'ascenseur s'arrête au premier étage. Au moment où les portes s'ouvrent, le couple, sans masque, me regarde droit, choqué, ils voient un Haredi avec un chapeau, et ils font comme ça. Mince, on a oublié les masques, sans aucune gêne devant moi. Mince, on a oublié de prendre les masques. Alors j'ai fait un sourire en disant heureusement que les Haredim existent, au moins on rappelle aux autres qu'il faut mettre des masques, comme si nous étions nous les porteurs du virus. Alors que pendant le virus, au summum de ces dégâts en Israël, il n'y avait que 13% des Haredim qui étaient atteints du virus. 13%. Ça veut dire que 87% des gens malades n'étaient pas Haredim. Mais les médias ont fait un travail tellement exceptionnel que maintenant, quand on voit un Haredi, ça rappelle qu'il faut mettre le masque. Alors je refais un sourire en disant, vous voyez, au moins nous les Haredi, on sert quelque chose, on vous rappelle que vous avez oublié votre masque. Et c'est boucha pas. Mais ça, c'est le travail de quoi? Des médias. Les religieux ne servent à rien. Les religieux ne font pas l'armée. Faux et archi faux. Les religieux sont les parasites de la société. Toutes les associations qui aident ce pays, parce qu'il n'y a pas de social en Israël, c'est que des associations orthodoxes. Mais tout est fauché, tout est faussé, tout est mensonger. Mais ça marche. Ça marche tellement bien que maintenant, dans tous les pays, en Europe, en Israël y compris, on apprend dans les écoles que l'homosexualité est tout à fait légitime autant qu'un homme et une femme qui se marient. Et que de ne pas l'accepter, écoutez bien, et que de ne pas l'accepter, pas tu l'empêches, on ne peut pas l'empêcher de toute façon, mais de ne pas l'accepter dans notre esprit est considéré comme étant, écoutez bien, de l'immoralité. Je rêve. Ils ont même été capables en Israël de mettre au pouvoir un homme qui représente 1% du peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Il représente 5%. Aujourd'hui, s'il y avait les élections, Bennett, il n'aurait même pas 1%, il ne serait même pas à la Knesset. Et c'est lui qui est au pouvoir. Et ils nous font accepter cette idée. C'est-à-dire que celui qui devient président dans la démocratie, c'est l'élu du peuple. Il est tout sauf l'élu du peuple. Il est l'élu de sa famille et de ses copains. C'est tout. Mais c'est une normalité, monsieur le ministre. Et avec fierté, monsieur le Premier ministre. Donc quoi, t'es Premier ministre? Usurpateur d'identité. En quoi t'es Premier ministre? J'ai pas compris. Même quand tu voles aujourd'hui, regardez une histoire avec nos cousins d'à côté. On a un pays, c'est notre pays, c'est ceci, cela. On a réussi à rentrer dans la tête des gens, que c'est pas notre pays. Peut-être qu'on est des voleurs. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle? Et ça, c'est impardonnable. Et le Rav Shach, il disait, comment vous voulez que je prenne mon petit déjeuner, que je mette du pain dans ma bouche, alors que des milliers et des centaines de milliers d'enfants rentrent à 8 heures dans des écoles où on va leur apprendre que la Torah, c'est une religion, que la Torah, c'est rien, que la Torah, c'est un truc historique,
que comme il y avait Vercingétorix ou Clovis en France, il y avait Yoshua bin Nun, Josué, qu'il y avait un prophète qui s'appelait à ce qui paraît Samuel, le vieux Samuel, vous n'avez pas vu le film? Que le Shabbat, c'est le jour où on doit le plus s'éclater, ouvrir le canyonim et rouler le Shabbat. Yordim el-Ber Shahat. Et tous ces gens, a dit le Rav Shach, du gouvernement, qui sont derrière tous ces plans machiavéliques et qui emmènent nos enfants vers l'assimilation, sachez que ce n'est pas vers une guerre physique qu'ils les ont emmenés, mais ils les emmènent dans le Ber Shahat, dans le Gehinam. Rahmana litzlan, ou mechatat tzahar be'akev al yelde Israël. Et le Rav Shach, tous les matins, on lui apportait son petit déjeuner à 8h, il se mettait à pleurer. Il prenait le plateau, il le repoussait. Et il disait comment? Libo enonoten li leitiachev ala ruchato. J'aime tellement chaque enfant juif, disait le Rav Shach, que mon cœur ne me permet pas de mettre quoi que ce soit dans ma bouche, alors qu'à 8h, c'est aussi le moment où des enfants vont rentrer dans le summum de l'assimilation, voire pire encore, la haine de ceux qui aiment la Torah. Qui gadol amarti et adam, le terme est orgo. Et le Rav Shach a répondu à son petit-fils, comme le disent les Chachamim, plus grave est encore celui qui fait fauter l'autre que celui qui l'a assassiné. Car Baruch Hashem et Vimaran Ben Ishraï, bien entendu les commentaires aussi sont écrits ici par rapport au Rav Shach, racontant une histoire qui doit nous réveiller. Le but de cette étude, c'est de nous réveiller et de comprendre que si au moins on n'a pas envie d'être pratiquant, on ne doit pas empêcher au moins les autres de l'être, comme c'est aujourd'hui le cas, puisque pendant que je vous parle, alors que des ennemis sont à la Knesset, des frères musulmans sont à la Knesset en train de voter des lois dans notre pays. Vous savez que la première base de la démocratie, la première règle, la première loi de la démocratie, c'est le nationalisme. C'est-à-dire que tu acceptes le drapeau qui est au-dessus de toi, qui devient ton drapeau, et que le pays soit en toute reconnaissance. Les frères musulmans ne reconnaissent ni le drapeau d'Israël, et encore moins la légitimité du peuple d'Israël. Ils sont vice-ministres et décident de la pluie et du beau temps dans notre pays. Vous savez pourquoi Dieu a laissé faire ça? Si vous avez posé la question, je vous réponds tout de suite. Quand on joue avec le feu, il finit par nous brûler. On s'est permis d'ouvrir des frontières, on s'est permis de briser des principes fondamentaux de notre judaïsme, alors Dieu emmène l'homme là où il veut aller. Zamatzav Shelano. Shneskel et Yeshua Venechamot. Et c'est vrai que, comme vous le savez, on a l'habitude d'allumer la lumière que quand il fait très sombre. Et c'est parce qu'il fait très sombre aujourd'hui qu'on a toutes les raisons d'attendre la Géoula, avec sa lumière intense, parce que le miracle ne peut avoir lieu et le changement ne peut vraiment exister que quand il y a des raisons de le faire. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on a toutes les raisons de nous renforcer, de retrouver le sourire. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que veulent le Yetzer Hara, tout ce que veut le gouvernement, tout ce que veut tous ces gens qui nous dirigent, c'est nous emmener vers le Yehush, d'un soi-disant avec un très beau parler, une très belle façon de s'exprimer, une très belle façon de se déplacer, style très humain, pour assimiler le peuple à la haine, en disant on n'a pas besoin d'être religieux pour être juif. Zelonachon. Un juif qui n'est pas dans la Torah devient un juif assimilé. Dino kegoy gamour, dit le Shulchan Aruch, quand il touche une bouteille de vin qu'il n'est pas shomer Shabbat, il prend sa voiture, il indigne le goy gamour. Lo alenu. Même s'il reste juif, même si Israël s'assimile, il reste toujours Israël, il reste toujours le peuple de Dieu et les enfants d'Hachem. Mais le prix à payer n'en est pas pour autant moins important. Quel est horaire est de prendre ces parachutes que nous allons lire à la Beth Knesset comme une information de 2021 et non pas comme un fait historique, comme l'ont enseigné toutes ces écoles laïques à nos enfants, Hashem Yishmor Virachem. Bracha v'atzlacha v'shniskele yeshuot, nechamot, une grande refoua shlema Bezrat Hashem pour Rabbi Jonathan, Ephraim Ayakar, refoua shlema, Zchut Ben Ishra yagen alechem, Rav Shach, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Vous voyez cet orthodoxe de Nebrak, Rav Shach, il ne mangeait pas le matin, alors qu'il en avait besoin, tellement il aimait chaque juif. Il disait, comment voulez-vous que je mange? Alors qu'à cette heure-là, il y a des gens qui vont aller au Ber Shachat, au Guinée-Guéinam, parce qu'on va leur apprendre tout, sauf la gravité de l'assimilation. Kol Tov Velitraot.